Dylan Groenewegen est en train de céder au même stade de la course, à 60 km de l'arrivée. Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième étape du Dauphiné 2022. On quitte l'Ardèche aujourd'hui, direction la Haute-Loire, 170 km environ, entre Saint-Péret et Brive-Charensac. Le final sera sinueux dans Brive-Charensac et avant cela, il faudra avaler 4 grands prix de la montagne avec un col sur la dernière partie de l'étape, le col de Mézillac. Plus de 11 km à 4% de pente moyenne, une difficulté moindre mais qui pourrait faire la sélection. On retrouve d'ailleurs quelques aspects de l'étape de la veille sur ce tracé qui passera par le Mont-Gerbier de Jonc, d'où la Loire, plus long fleuve de France, prend sa source. Aujourd'hui, c'est encore une étape un peu similaire à celle d'hier, donc à mon avis, ils ne vont pas rouler. Trek, hier, a tenté d'accélérer dans la montée pour justement faire sauter des sprinters. Peut-être qu'ils vont réessayer, mais s'ils réessayent, c'est tout bénef pour Van Aert. Voilà, donc peut-être qu'il il peut y avoir une chance pour les échapper, je pense. À l'arrivée, les punchers sprinters qui auront bien passé les difficultés pourront s'expliquer sur la ligne d'arrivée. Si Van Aert fait encore figure de favori, les jeunes aux dents longues sont en embuscade pour mettre à mal le coureur belge, maillot jaune au départ de cette étape. Franchement, je pense que ce sera une étape un peu comme celle d'hier, je m'attends à ça en tout cas. Ce sera parfois dur, notamment la longue ascension sur le parcours, mais tout dépendra des autres équipes, si elles veulent lutter pour l'étape et le maillot. Non, c'est pas franchement intimidant de rouler face à Van Aert. Une fois que t'es dans le final, c'est sûr que parfois il y a beaucoup d'adrénaline, surtout en fin de journée. Hier j'avais la place de passer, mais j'avais pas les jambes. Mais évidemment, il est super fort. C'est clairement dur de le lâcher. Il a quand même gagné le Ventoux sur le Tour de France. Je pense pas que le peloton va éclater aujourd'hui sur la plus grosse montée, mais potentiellement quelques sprinters vont sauter. 5 coureurs ont pris la fuite dès l'entame de cette étape. Après une vingtaine de kilomètres, Alexis Vuillermoz, parti en contre, les rejoint rapidement. L'échappée prend le large avec plus de 4 minutes d'avance alors que l'on roulait à plus de 44 km/h de moyenne. Une chose est sûre, malgré les ascensions du jour, Pierre Rolland gardera son maillot à pois à l'issue de cette journée avec seulement 10 points à prendre dans cette étape. Voici la composition de l'échappée. On retrouve Olivier Legac, le rouleur de la Groupama FDJ, le sprinter norvégien Anders Karset de l'équipe Uno X Pro, 11e de la Eichborn Francfort l'an passé. Alexis Vuillermoz qui a rejoint l'échappée pour Total Energy et de la partie pour essayer d'aller chercher cette étape pour Baroudeur. Arkea Samsic a placé Anthony Delaplace en sachant que ça peut aller au bout aujourd'hui. L'équipe DSM et sa flopée de jeunes a envoyé à l'avant de la course l'américain Kevin Vermerck, 11e du Tour d'Oman cette année et vainqueur de Liège-Bastogne-Liège Espoir il y a 3 ans. Enfin, le belge Sanders Verslossem était aussi présent dans l'échappée, mais il finit par craquer dans l'ascension du col de Mézillac. L'écart fait le yo-yo, mais on ne se presse pas dans le peloton, surtout dans l'ascension la plus longue de la journée, ce fameux col de Mézillac. Les Bike Exchange de Groenewegen sont aux avant-postes et Jumbo surveille d'un œil, mais le rythme n'est pas trop soutenu pour ne pas que les sprinters soient piégés aujourd'hui. Résultat, l'avance des hommes de tête ne diminue pas dans les grandes mesures après de 4 minutes d'avance. Mais alors que le sommet se rapproche, IF et Ineos viennent se mêler à la poursuite, l'écart chute sensiblement et les premiers sprinters vont être lâchés à l'image de Groenewegen, à un peu plus d'1 kilomètre du sommet, mais le néerlandais devrait pouvoir revenir avant le final. Le scénario de la veille va finalement se répéter. Les équipes déjà en vue hier vont une nouvelle fois prendre les commandes du peloton et rouler fort pour éliminer Groenewegen. Ineos, Trek, Jumbo ou encore IF unissent leurs forces et les Bike Exchange, trop peu nombreux pour la poursuite, finissent par craquer. Et ce sont près de 2 minutes qui vont être abandonnées en 10 km par le groupe de poursuivants qui ne reverra pas la tête de course. L'échappée du jour, elle, n'a plus qu'une petite minute 30 d'avance alors que l'on entre dans les 30 derniers kilomètres. On va résister devant, avant les bosses situés dans le final, l'échappée encore un peu plus d'1 minute d'avance alors que l'on entre dans les 15 derniers kilomètres avec vent dans le dos, les 5 hommes peuvent encore espérer. La côte de Roac devrait être déterminante pour savoir si les échappés peuvent aller au bout. Située à moins de 10 km de l'arrivée, ce sont 1,2 km à avaler à près de 6% de pente moyenne. Si les fuyards parviennent à stabiliser un écart au-dessus de 30 secondes, ils ont une chance d'aller jusqu'à la ligne ensemble en unissant leurs forces. D'ailleurs au sommet ils ont encore ces fameuses 30 secondes d'avance, la course-poursuite est enclenchée mais rapidement face à l'acharnement de Vuillermoz, le combatif du jour, le Legac et consort, le peloton est battu. Et même si on se regarde dans le dernier kilomètre, la victoire se jouera entre ces 5 hommes. Plus que 350 mètres avec Olivier Legac maintenant qui jaillit sur la droite de la route. Olivier Legac, un sprint de 300 mètres lancé par le breton de l'équipe Groupama FDJ. Il a bien joué, il les a bien surpris de l'arrière. Olivier Legac toujours en tête, Olivier Legac avec 3-4 longueurs d'avance. Pour l'instant il résiste, Alexis Vuillermoz qui tente de revenir. C'est trop dur pour Anthony Delaplace. Olivier Legac toujours en tête. Olivier Legac avec Alexis Vuillermoz qui revient dans les derniers mètres peut-être. Allez
Alexis Vuillermoz qui s'impose ici à Brive-Charensac. Alexis Vuillermoz n'a pas l'habitude des sprints massifs, mais sur ce coup il a tenu en respect le Norvégien Skarset et Olivier Legac qui a préféré attaquer de loin. Vuillermoz n'avait plus remporté de course depuis la classique de la Drôme il y a 3 ans. Plutôt puncher avec 2 grands prix de Plumelec à son actif, Vuillermoz est surtout l'homme de Mur de Bretagne en 2015 sur le Tour de France. Il va désormais essayer de conserver son maillot de leader dans les jours qui viennent car il a fait coup double à Brive-Charensac, l'étape et le maillot jaune et bleu. Aujourd'hui j'y croyais pas vraiment d'ailleurs, au briefing c'était clair. Tout le monde devait pas prendre l'attaque d'échapper sauf Edvald et moi. Et voilà, j'ai vu que le coup il partait, qu'on n'était pas dedans, je me suis dit tant pis, allez on verra bien, on y va, et tant pis pour demain, parce que demain c'est une étape qui faut me convenir. Mais bon voilà, on est sur le Dauphiné, et c'est le vélo que j'aime, un peu instinctif, et j'ai décidé de me faire plaisir et ça m'a souri. Le groupe de 5 a donc fini avec 5 secondes d'avance sur le peloton. Aujourd'hui, on retrouve 2 Français sur le podium de l'étape aux côtés de Vuillermoz. C'est Legac qui prend la 3e place. Dans le peloton, Van Aert était encore une fois le plus fort. Il devance Hayter et Hugo Page, toujours présents. Avec ses fameuses 5 secondes sur le peloton et les bonifications, Alexis Vuillermoz prend donc les commandes de ce Dauphiné 2022 devant Skarset et Legac. Van Aert pointe à 5 secondes avant l'étape de Chastres-Sancy demain. Le maillot vert est toujours porté par Van Aert avec 5 points d'avance sur Ethan Hayter. Hugo Page, régulier, est présent à la 4e place de ce classement. Le classement du maillot à poids est toujours dominé par Pierre Rolland et ses 11 points. Il y avait 10 points distribués aujourd'hui, notamment 7 pour Vuillermoz qui talonne son compatriote. Le meilleur jeune, c'est désormais l'américain de DSM présent dans l'échappée aujourd'hui. Kevin Vermaerk, au jeu des bonifications, devance Ethan Hayter, le britannique d'Ineos Grenadier. Demain, les choses vont une nouvelle fois se compliquer vers Chastres-Sancy au départ de Saint-Paulien, 169 km entre Haute-Loire et Puy-de-Dôme avec une arrivée au sommet et près de 50 km dans le final où les coureurs seront en prise avant l'ultime ascension vers Chastres-Sancy. Plus de 6 km après de 5,5% de pente moyenne, la course va changer de dimension.